Seiya de Pégasus, le même dont l'armure de bronze a été détruite par le premier disciple de Zeus, Apollon, ainsi que ses amis, se lève une fois de plus. Seiya disait, « Nous allons définitivement écraser l'ère de Genèse et protéger ce monde aux côtés d'Athéna. » Shawi, Yoga et Shiryu disaient, « Seiya, je ressens le cosmo d'Athéna nous appeler et le cosmo de nos frères qui nous encourage. » À cet instant, l'empereur sans borne Apollon se demandait en pensée, « Qu'est-ce que ce cosmo croissant qui semble envelopper tout l'Olympe? Serait-ce possible ?» Pendant ce temps, les 5 chevaliers de bronze présents élèvent leur pouvoir et disaient, « Par l'amour et par la justice sur terre, pour protéger toutes les créatures vivantes des mains des dieux. Ressuscite de nouveau dans mon corps. S'il te plaît, donne-nous le pouvoir ultime. » Ceux-ci étaient les 5 armures divines de bronze, et Seiya, Shiryu, Yoga et Shawi éveillent leurs vêtements divins lors de cette bataille. Au temple d'Héra, quelque chose se produisait. La déesse demandait, « Qu'est-ce que c'est ? Ce cosmo ascendant étrange que je n'ai jamais ressenti pareil avant. C'est différent du cosmo des dieux du paradis. Serait-ce que ça pourrait être ?» À ce moment, quelqu'un interrompt Héra, répondant « Oui. Le temps d'en finir avec les attaques violentes des dieux est arrivé. La preuve en est le cosmo des chevaliers brûlant jusqu'à l'infini, en ce moment même, Héra. » Celui qui arrivait en disant ces paroles n'était autre que la déesse Athéna, Saori. Revenant à l'entrée de l'Olympe, où Apollon combat les chevaliers de bronze, le dieu du soleil disait « Ce sont vraiment ces armures qui vous ont guidé à la victoire lors de la guerre sainte contre le roi des enfers, Hadès, les armures divines. Après la résurgence des armures divines, est-ce la fin d'Apollon? Au paradis, nous sommes conduits jusqu'au temple d'Artémis. La déesse était assise tranquillement sur son trône. À ce moment, un guerrier se tient devant elle. Il disait « Les gardes du corps du paradis sont sous mon commandement. » La déesse alors remercie, « Merci beaucoup. Cela peut paraître un peu tôt, mais il a déjà été rapporté qu'Athéna et quelques chevaliers ont envahi le paradis à l'instant. Il semble qu'ils combattent Apollon au temple du soleil. Mais, si jamais quelque chose arrive, les gardes du corps du paradis doivent entrer rapidement en formation d'attaque. Même s'ils battent le plus puissant des 13 disciples, après tant de combats féroces, ils seront au bord de la mort. Il n'y a rien à craindre. M'avez-vous entendu? » Les guerriers présents répondent que oui. Alors nous prendrons définitivement rapidement en charge tout envahisseur tentant de s'approcher de l'Olympe. S'il vous plaît, sentez-vous à l'aise, mademoiselle Artémis. Les guerriers s'éloignent et Artémis dit « Je n'ai jamais pensé que les craintes de Minerve deviendraient réelles. Cette bataille, du début à la fin, peu importe qui gagne, la fin de tous ceux qui possèdent l'origine divine, le 9e sens. Tous vont disparaître. Malgré cela, non seulement Athéna, mais ses rivaux depuis l'ère mythologique comme Poséidon et Hadès, tous se sont unis sous une seule bannière pour s'opposer au seigneur Zeus. » À ce moment, Artémis s'effraie et se demandait « Serait-ce que la véritable volonté de notre seigneur est ?» Revenant à la bataille des chevaliers de bronze contre Apollon, nous voyons Seiya de Pégasus qui criait « Allez, Apollon, voilà le véritable combat. » Alors reçoit ça le météore de Pégasus. Tandis que Seiya lançait ses météores, les autres chevaliers de bronze utilisaient aussi leur technique. La colère des 100 dragons de Shiryu, l'exécution aurore de Yoga, la tempête nébuleuse de Shin et l'oiseau phénix d'Iki. Tous ces 5 pouvoirs lancés par les chevaliers de bronze frappent Apollon de plein fouet. L'armure de l'empereur de Zeus est endommagée, mais il restait debout. On voit la tête d'Apollon saigner, et Seiya se demandait s'ils avaient enfin réussi à vaincre l'ennemi. Les chevaliers parviennent à la conclusion que ces attaques ont eu un effet. Apollon, pour la première fois, a subi des dégâts. Le serviteur de Zeus alors se prononce. « Vous avez fait quelque chose de terrible. Vous n'avez fait que creuser vos tombes. » À ce moment, les guerriers d'Athéna sont effrayés. « Mais qu'est-ce que c'est ?» se demandait-il. Une lumière arc-en-ciel, jamais vue auparavant, circulait autour du corps d'Apollon. Cette lumière brillait rapidement autour de lui, et soudain, on perçoit que le guerrier de Zeus a éveillé son Kamui. Les chevaliers sont effrayés. Kamui? Mais quoi? Comment cela est-ce possible? Une armure légendaire utilisée par les 12 dieux de l'Olympe. Mais quel enfer est-ce? Apollon. Le premier disciple de Zeus répond alors. Vous n'avez pas été les seuls à livrer des batailles, à développer le niveau de votre cosmo. Moi, Apollon, je l'ai fait aussi. La draie qui me vêtait était une forme fausse. Vous devez savoir que ce Kamui est la forme originelle. À cet instant, mon cosmo brûle dans le 9e sens. Le dieu soleil, Hélios Rhaène, l'un des anciens 12 dieux de l'Olympe, a disparu. Mais je suis celui à qui il a transmis son Kamui du soleil.
Même si je suis humain, j'ai été reconnu comme possédant un pouvoir qui n'est pas inférieur à celui des 12 dieux de l'Olympe. Cependant, en tant qu'humain exposant le pouvoir d'un dieu, l'équilibre de mon corps est détruit. Cela fait que mon cosmos devient sauvage, incontrôlable ou sans capacité d'être dompté. À cause de cela, j'ai gardé la forme de Madré, pouvant sceller mon potentiel intérieurement en supprimant mon cosmos de l'intérieur. Mais, en étant baigné dans le sang de son maître, le sceau a été brisé. La forme véritable du Kamui a été ressuscitée. À présent, il n'y a plus de retour. Mon cosmos s'est étendu à l'infini. Je ferai connaître à vos corps le secret final des points du soleil. À ce moment, Seiya dit, « C'est impossible. Le cosmos imposant d'Apollon est en expansion. C'est son pouvoir, la Sunshine Nova. Apollon étant son puissant cosmos. L'empereur du soleil atteint les 5 chevaliers de bronze divin. Leurs armures de bronze, sous forme divine, sont complètement détruites. Les chevaliers d'Athéna, subissant ces dégâts, disaient « C'est une attaque gigantesque et brûlante. Nos armures divines ont fondu et sont devenues poussière, comme si elles ne valaient rien. » Les chevaliers d'Athéna tombent à nouveau au sol devant Apollon, le premier disciple. Seiya se demandait « Comment cela peut-il arriver? Nous devons sauver Athéna et la terre. » Voyant cela, Apollon répond « Comme je vous l'ai dit, vous avez tous creusé votre propre tombe. Avec le retour de mon véritable pouvoir dans ce Kamui, maintenant, avec le 9e sens débordant, tout le pouvoir de l'Adré est libéré de sa propre volonté, conduisant au secret de la chaleur extrême. La flamme sacrée d'Hélios. » Ne manquez pas le prochain chapitre de Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus, ici sur la chaîne. Et rappelons, les amis, cette histoire a été écrite et dessinée par le fan Hiru Sakamihara sous forme de Jinshi au début des années 2000. Les amis, partagez cette vidéo avec vos amis qui sont fans des chevaliers et ont toujours voulu savoir comment serait la tant rêvée saga de Zeus. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, salut, on est ensemble et à la prochaine. Vous avez déjà senti le cosmos?